Bonjour, je suis avec Maître Sabine Haddad, avec qui on parle aujourd'hui du divorce. Elle nous explique tout de suite ce qu'est la prestation compensatoire. Il s'agit d'une indemnité qui sera due lorsque le divorce sera définitif et qui est destinée à compenser les disparités dans les conditions de vie respectives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En un mot, ça veut dire que vous avez un conjoint qui va perdre en qualité de vie au moment du divorce. La prestation compensatoire sera due indépendamment des griefs, à la nuance près qu'en fonction des circonstances de la rupture, le juge aurait la possibilité, la faculté de débouter celui qui va demander la prestation compensatoire de sa demande, justement parce qu'il a commis des fautes. La loi ne nous donne pas de méthode de calcul de la prestation compensatoire. Elle nous donne des critères qui sont déterminés dans le Code civil, qui sont divers. Vous avez la durée des années de mariage, l'âge, l'état de santé des époux, le temps consacré à l'éducation des enfants, les qualifications professionnelles, les droits prévisibles à la retraite, dans le cadre de la liquidation. Tous ces éléments vont faire que le juge va apprécier l'existence de la disparité, mais aussi les causes de la disparité. Par exemple, vous en avez un qui n'a pas travaillé pendant le mariage parce qu'il ne voulait pas travailler, que l'autre l'entretenait. C'est un choix personnel, le juge en prendra compte. À partir du moment où le même conjoint qui n'a pas travaillé, lui, n'a pas travaillé pour s'occuper des enfants et donc a consacré son temps à l'éducation des enfants. Donc c'est des éléments qui vont être pris en cause. Et puis le dernier point que le juge va examiner pour fixer la prestation compensatoire, c'est le moment de cette disparité, c'est-à-dire, comme nous dit la Cour de cassation, des éléments qui sont postérieurs au mariage, sachant par exemple qu'une cohabitation antérieure au mariage ou un concubinage qui a duré même un certain temps, eh bien, il ne sera pas pris en compte à partir du moment où il est antérieur au mariage. Le versement de la prestation compensatoire peut se concevoir soit sous forme d'argent, un capital, soit par exemple en nature, sous forme de l'attribution de droits de propriété, d'usufruit ou de droits d'usage et d'habitation. Exceptionnellement, la prestation compensatoire peut être versée sous forme d'une rente à vie par une décision spécialement motivée du juge aux affaires familiales, lorsque la situation personnelle, l'âge ou l'état de santé du bénéficiaire ne lui permet pas de subvenir à ses besoins. Le juge aux affaires familiales va se pencher sur une analyse, je dirais, chiffrée de la situation, au regard du capital, des revenus, et il va faire cette analyse dans un avenir qui est prévisible au divorce. Le juge va se livrer à une analyse chiffrée de la situation au regard des revenus, du capital, des charges, des emprunts immobiliers, et en fonction de ça, il va se faire une idée du patrimoine pour pouvoir statuer. Je rappelle aussi que dans le cadre de la procédure de divorce, les époux devront joindre obligatoirement une attestation de ressources, revenus et patrimoine qui sera jointe au dossier et dans laquelle, bien évidemment, ils déclareront les éléments de leur patrimoine commun, indivis, les placements, etc. Et ce sera aussi un élément qui sera pris en compte dans la décision. Il faut savoir que le juge a la possibilité de prononcer une prestation compensatoire sous forme mixte, c'est-à-dire que vous aurez une partie, par exemple, en nature, et puis une partie sous forme d'argent, de rente.